Bonjour, aujourd'hui le laboratoire Lorica accueille Mélanie Landru. Mélanie qui est naturopathe, diététicienne, nutritionniste, consultante en lactation et formatrice. Bonjour Mélanie. Bonjour Elodie. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'entretien de la peau et tu vas nous donner des conseils naturopathiques en tant que naturopathe et diététicienne nutritionniste. Tu vas pouvoir nous expliquer comment fonctionne la peau et comment on peut en prendre soin. Alors, ma première question, est-ce que tu peux nous parler des généralités, de l'anatomie et de la physiologie de la peau? Oui, bien sûr, surtout qu'en ce moment, comme on est en saison estivale, la peau, forcément, on a tendance à avoir besoin d'en prendre soin. Tout à fait. On considère que la peau, d'un point de vue biologique, c'est un organe à part entière du corps. C'est même le plus étendu et le plus lourd. La peau peut peser jusqu'à 4 à 10 kilos chez l'adulte. Alors évidemment, on passe de 4 à 10, donc ça dépend de sa corpulence, de sa taille, etc. Moyenne à 5 kilos. Elle peut représenter jusqu'à 2 mètres carrés de surface. Donc, c'est vraiment un organe très, très important de notre organisme. Et pour autant, c'est vraiment une fine couche de plein, plein, plein de cellules qui séparent l'intérieur de notre corps du monde extérieur. C'est aussi un organe qui est très vascularisé et innervé. Pour autant, cette fine couche dont je parlais précédemment, parfois on parle même de barrière, elle n'est pour autant pas fermée et complètement perméable, puisque la peau permet le passage de nombreuses substances dans les deux sens, que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Cet organe est multifonctionnel, on va en reparler, je pense, après, puisqu'elle joue plusieurs rôles fondamentaux comme, par exemple, la protection, une régulation thermique, synthèse hormonale. Il peut aussi y avoir un rôle immunitaire et sans oublier une dimension psychosociale de la peau qui est importante puisque c'est quelque part l'aspect visuel extérieur de nous et la peau va jouer, ce qui va jouer notamment c'est sa couleur, sa texture, sa qualité, ce qui est visible en fait. Donc c'est vraiment important de pouvoir en prendre soin tout au long de l'année, pas qu'en été non plus, et que ce soit à la fois en interne et en externe. Alors, tu me disais de parler également d'un point de vue anatomique, physiologique, comment ça se passe, mais juste avant, on va reparler des origines de nos tissus cutanés, d'où est-ce qu'ils viennent. Il y a une origine embryologique. En fait, la peau, elle résulte de l'association de l'union et d'un échange vraiment complexe de deux tissus embryologiques différents. À la fois l'ectoderme, qui va donner naissance à l'épiderme, et d'ailleurs, pour petite parenthèse, le système nerveux est également issu de ce même tissu embryonnaire de l'ectoderme. Cet ectoderme va donner, par exemple, les follicules pileux, donc nos poils, les glandes sébacées, les glandes sudoripares. Donc ça, c'est pour l'ectoderme. Et puis, le mésoderme va donner naissance au derme et à l'hypoderme. Ce mésoderme va également permettre le développement de la trame fibreuse du collagène qui est présent dans le derme, tous les tissus conjonctifs, les cellules adipeuses qu'on retrouve partout, mais en particulier dans l'hypoderme. Donc, on voit que toute notre peau, et même le système phanaire, c'est-à-dire les poils, les ongles, les cheveux, sont vraiment issus d'une association assez complexe. C'est bien plus complexe que ce que j'explique là, mais voilà, j'ai choisi de synthétiser pour que ça soit plus simple. Il y a aussi également, comme je disais précédemment, que la peau est vascularisée et très innervée. Donc, on retrouve des terminaisons nerveuses dans notre système cutané qui ont une origine un petit peu différente, c'est-à-dire qu'elles viennent de la crête neurale. Et ces cellules nerveuses vont permettre tout ce qui va être sensibilité à la chaleur, à la douleur, à la pression. Voilà. Je voulais également vous parler de quelques annexes qu'on va avoir en plus de ces trois couches et de ce système cutané. Tout ce qui va être les phanaires, poils, cheveux, ongles, sont également riches en kératine. On va retrouver des glandes sébacées pour environ 300 000 quand même, sur toute notre surface corporelle. Ces glandes sébacées ont la particularité de sécréter le sébum,
qui va former une sorte de film protecteur à la surface de la peau. Et ce sébum permet aussi l'élimination des substances colloïdes. On retrouve également les glandes sudoripares. Là, il y en a encore bien plus. On peut même aller jusqu'à environ 3 millions de glandes sudoripares qui vont se permettre de sécréter la sueur. Ils sont souvent appelés parfois par analogie des petits reins cutanés. Et elles permettent d'éliminer les déchets et elles assurent la thermorégulation de la peau. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler des fonctions de la peau? Oui, parce qu'il y a de nombreuses fonctions. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On peut même regarder quelque chose qui sera un petit peu plus visuel. Voilà. Toutes les fonctions qu'on peut retrouver de la peau. Une des fonctions principale, c'est la thermorégulation, que j'évoque ici. La sueur va permettre d'évacuer la chaleur, donc pour nous gérer notre température intérieure. Les poils vont également permettre de retenir cette chaleur, donc pratique en hiver par exemple. La peau est également l'organe des sens. C'est l'organe du toucher notamment. On va ressentir la pression quand on appuie sur la peau, la température extérieure, on peut ressentir la douleur, des démangeaisons. Elle assure, un de ses grands rôles, c'est d'assurer la protection. Il y a plusieurs types de protection. Il y a une protection mécanique, tout simplement parce que c'est une enveloppe corporelle. Elle assure une protection thermique, notamment grâce aux mélanocytes qui vont permettre que, par exemple, le soleil ne nous grille pas complètement, par exemple. Protection immunologique. Sur la peau, on a une flore cutanée qui nous appartient à nous, qui est propre à chacun. Le pH également est légèrement acide, donc va éviter ou limiter l'invasion de microbes, de virus. Les sécrétions des glandes cutanées également, donc les glandes sébacées, les glandes sudoripares vont aussi limiter l'adhésion des bactéries, des microbes extérieurs. Donc vraiment, on va se retrouver avec un système immunitaire très, très présent et très développé. Elle permet aussi la production de vitamine D grâce à l'action de la présence du soleil également. Elle joue aussi elle a une grande fonction dans la respiration. Elle nous permet d'absorber de l'O2 et de sécréter du CO2 également. Et elle a une fonction éliminatrice. J'ai quand même envie de vous en reparler un peu plus spécifiquement après, parce que c'est quelque chose qui nous est cher en naturo, donc fonction éliminatrice, qui va nous permettre aussi de nettoyer notre organisme. Donc justement, pour évoquer encore un peu plus cette fonction éliminatrice, la peau a ce rôle de démonctoire qui est cher aux naturopathes parce qu'on accorde une attention vraiment particulière à ces organes émonctoires qui ont pour objectif de nettoyer l'organisme, de le détoxiquer. D'éliminer ces déchets organiques. Notre organisme en compte 5, dont la peau. Et c'est vraiment un émonctoire à prendre sérieusement en compte, puisqu'il peut vraiment bien nous venir en aide dans notre hygiène quotidienne, on va dire. Par exemple, la peau va vraiment nous servir de relais quand, par exemple, les émonctoires tels que le foie où les reins sont saturés. Et notamment, comment? Par l'action de la transpiration, justement. Donc, faire transpirer ou transpirer soi-même, eh bien, ça va nous aider à éliminer ces fameux déchets organiques que j'évoquais précédemment. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout simplement, en pratiquant une activité physique régulière dans la semaine. On peut parler, par exemple, pour donner un ordre d'idée, 40 minutes 3 fois par semaine. Ça peut être plus. On peut pratiquer régulièrement le sauna, le hammam, les massages, les bains chauds aussi peuvent permettre de transpirer et d'éliminer ces déchets organiques pour prendre le relais du foie et des reins. On le sait, les maladies de peau sont souvent en lien avec une accumulation de toxines que l'organisme a du mal à évacuer parce que justement, le foie et les reins
et le système digestif peuvent être saturés. Sachant que pour que quand même cette action de la transpiration et de l'utilisation de la peau soit vraiment efficace, c'est quand même intéressant quand même d'aller faire un petit zoom sur le foie et de pouvoir le soutenir et le drainer avant vraiment de se lancer dans un drainage cutané. Parce que derrière, le risque, entre guillemets, c'est d'avoir une réaction cutanée qui risque d'être peut-être trop forte si on fait qu'un drainage du système cutané. Merci pour ces précisions. Peux-tu nous parler des causes des pathologies liées à la peau? Alors oui, elles sont nombreuses et il y en a, on va dire, deux grandes familles de causes. On va retrouver les causes exogènes, donc qui nous sont extérieures, externes, et on va retrouver les causes endogènes qui relèvent plutôt de notre intérieur. Donc dans les causes exogènes, je peux même vous montrer, hop là. Pour les causes exogènes, on va avoir tout ce qui est de l'ordre d'une alimentation déséquilibrée, avec par exemple une trop grande présence d'aliments surchargés en graisses saturées, par exemple. Des infections de la présence de microbes. L'environnement va également, peut également entrer en interaction avec notre système cutané via la pollution, le soleil, le vent, qui peuvent venir perturber la peau. Les hormones de synthèse peuvent aussi interagir et on peut aussi avoir un aspect comportemental. L'alcool, le tabac altèrent la peau. Au niveau des causes endogènes, donc ce qui relève de notre intérieur, le stress oxydatif qui vont favoriser et accélérer le vieillissement, le manque de sommeil, les insomnies qui aussi vont avoir un grand rôle à jouer, l'âge, l'avancée en âge, le vieillissement. Il peut y avoir également une dimension psychologique. Il peut y avoir également une dimension héréditaire. Il y a des familles qui sont, par exemple, à peau grasse ou à peau sèche. Les périodes de vie particulières, comme par exemple la grossesse ou l'adolescence, par variation hormonale, peut créer un déséquilibre ou des modifications du système cutané, de l'aspect de notre peau, de son fonctionnement. Mais en général, c'est plutôt de manière temporaire. Très bien. Alors, quelle solution est-ce que tu proposes pour entretenir notre peau? Alors, la chance qu'on a en naturopathie, c'est qu'on a quand même pas mal de solutions dans notre petite trousse à outils. Déjà, on va essayer de s'attacher à regarder l'alimentation, qu'elle soit la plus équilibrée possible, variée et saine, en supprimant et en favorisant certaines choses. Par exemple, comme supprimer des aliments qui vont être source de surcharge, comme les excitants, des aliments ou des plats qui vont être riches en graisses saturées, exemple les charcuteries. Tout ce qui est relève de la famille des sucres, et en particulier des sucres vraiment simples, les aliments raffinés, transformés, industriels, d'autant plus qu'ils rajoutent des sucres et plein d'autres molécules chimiques qui ne sont pas forcément intéressantes d'un point de vue santé. Et au contraire, on va essayer de favoriser les huiles végétales, les acides gras de bonne qualité. On recommande de boire de l'eau plutôt faiblement minéralisée pour éviter de venir surcharger les reins en particulier. Alors, on parle souvent environ 1,5 litre par 24 heures. Bien évidemment, ça, ce sont des recommandations générales pour une population générale. Après, on va s'attacher personnellement, une personne qui a un travail très physique ou qui est un sportif de haut niveau, bien sûr qu'on va adapter les quantités d'eau. Essayer d'avoir une alimentation vivante qui peut être proche du régime méditerranéen, qui est quand même un régime reconnu santé, avec des légumes et des fruits de saison et locaux, des céréales semi-complètes à complètes. On peut utiliser des super aliments, mais par n'importe lesquels, ceux qui vont être riches en antioxydants et en anti-inflammatoires. Des protéines de qualité issues à la fois du règne végétal comme les légumineuses, mais aussi du règne animal comme les œufs, des poissons plutôt gras et des viandes blanches, par exemple. Donc ça, c'était plutôt
une partie macronutritionnelle, et au niveau micronutritionnel, on peut faire plein de choses. On a plein de leviers à activer. On a vu qu'au niveau macronutritionnel, on peut déjà mettre en place une alimentation saine et équilibrée. Et au niveau micronutritionnel, on va pouvoir trouver de l'aide pour entretenir notre peau et lui permettre d'avoir un fonctionnement optimal du côté des vitamines et des minéraux. Les vitamines qui seront intéressantes sont notamment la vitamine C et la vitamine E, qui sont toutes deux des vitamines très différentes, mais toutes deux antioxydantes. Par exemple, la vitamine C va favoriser le fonctionnement normal de la peau, des ongles, des cheveux. On va retrouver une grande partie des vitamines du groupe B avec un zoom plus précis sur la B2, la B3, B6, B8 qui vont permettre protection, maintien et aussi fonctionnement normal de la peau et des fanères de façon globale. Du côté des minéraux, on va avoir, on en a plusieurs qui sont vraiment intéressants. Par exemple, le zinc qui va favoriser le maintien de la peau des fanères. Il a aussi cette particularité d'aider à la formation des tissus conjonctifs. On a vu tout à l'heure dans la partie plus anatomique, physiologique, que la peau en était constituée d'un grand nombre de ces tissus conjonctifs. Le zinc est également un puissant antioxydant. Il va protéger la peau du stress oxydatif. Donc, c'est vraiment un minéral à prendre en considération lorsqu'on veut entretenir sa peau. Le cuivre également, on n'y pense peut-être pas très souvent, mais il est intéressant parce qu'il va participer à la pigmentation normale de la peau. La silice, c'est un des composants majeurs de nos fibres, donc c'est aussi un élément qui peut être intéressant en complémentation. Le sélénium également, surtout pour sa particularité d'être un grand antioxydant. De façon globale, toutes ces vitamines et ces minéraux vont favoriser la formation normale du collagène. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans la partie anatomique, notamment au niveau du derme, parce que le collagène, c'est une des protéines les plus présentes dans cette couche-là de notre système cutané. Le collagène va permettre la formation du tissu conjonctif. Donc, une complémentation régulière dans l'année, ou quand on sent que notre peau, le système ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, c'est une complémentation au collagène est vraiment intéressante, notamment pour diminuer les effets du vieillissement et du stress oxydatif. Un autre élément, une autre molécule plus précisément, qui sont vraiment intéressantes et importantes pour notre système cutané et nos fanères, ce sont les acides gras de bonne qualité de type polyinsaturé oméga 3. De façon globale, ils sont intéressants. On va les trouver dans les huiles végétales de bonne qualité, type colza, noix, chanvre, lin, germe de blé. Il en existe plein. On va aussi les retrouver dans les poissons gras. Et notamment, il y a une huile qui est intéressante, c'est l'huile de krill. Ce sont des petites crevettes. Cette huile de krill est richement constituée de phospholipides. Ces phospholipides sont des acides gras qui composent les membranes de quasiment toutes nos cellules. Donc, phospholipides très intéressants, notamment aussi pour les cellules de notre peau. Donc, ces acides gras vont protéger nos cellules, vont les nourrir. Ils sont également des puissants anti-inflammatoires et antioxydants, donc pour lutter contre ce stress oxydatif et les inflammations en tout genre. Donc vraiment, ces combinaisons à la fois d'une hygiène plutôt alimentaire, hypocalorique, variée, saine, une micronutrition adaptée, vitamines, minéraux et une attention particulière sur les acides gras, donne une combinaison assez intéressante pour entretenir notre peau et pouvoir voyager un long moment avec. Dans la vision naturopathique, il n'y a pas que la micro et la macronutrition. On va aussi prendre en compte un certain nombre de choses et notamment déjà de faire attention aux produits qu'on utilise, qu'on va se mettre sur la peau, puisque on le sait, la peau est certes une barrière, mais une barrière perméable. Donc, ce qu'on met de l'extérieur peut pénétrer vers l'intérieur. Donc, il est intéressant quand même de vérifier
la composition des produits que l'on utilise pour s'apporter autant que possible le moins de produits qui peuvent être délétères pour notre santé. La pratique d'une activité physique régulière plusieurs fois par semaine. On peut également utiliser des outils de gestion du stress, parce qu'on sait, on l'a vu, le stress va favoriser le dysfonctionnement de différents systèmes, dont celui de la peau. Donc, dans nos outils, on peut en avoir plein et chacun va développer les siens et ceux qui correspondent pour chacun. Mais on va retrouver par exemple la relaxation, méditation, yoga, l'utilisation de l'art en général, par exemple. Mais il en existe plein d'autres. On peut également s'offrir ou pratiquer régulièrement des séances de sauna, d'hammam, des massages. Voilà, tout ce qui peut permettre à la fois le bien-être et en même temps de aussi nous faire transpirer, parce que c'est un petit peu ça que j'avais derrière la tête. Merci beaucoup Mélanie. Nous avons maintenant toutes les clés en main pour une peau en bonne santé. Et je te remercie beaucoup pour ton intervention une nouvelle fois avec le laboratoire Lorica. Merci à toi et au laboratoire de m'avoir fait confiance encore une fois. Avec grand plaisir. À très bientôt Mélanie. Merci. À bientôt. Bonne journée.